confiance au temps, il faut croire en soi en fait. Vraiment, il faut vraiment croire en soi et pas penser au regard des autres. Vraiment, foncer, aller droit devant, comme un 100 mètres sprint, aller jusqu'à la règle finale et foncer en fait. Hello hello, c'est Loïc Blanchard, le créateur et host du podcast indépendant Les Frappés. Je suis un ancien sportif de haut niveau, aujourd'hui reconverti en sportif aventureux, mais aussi entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. Passionné d'outdoor et de défis en tout genre, j'ai voulu créer une communauté autour des valeurs de résilience, de dépassement de soi et de détermination, en vous offrant chaque semaine des conversations inspirantes avec des invités incroyables issus d'univers très variés. J'ai reçu aussi bien des athlètes olympiques que des entrepreneurs à succès, des aventurières professionnelles ou encore des anciens des forces spéciales. Leur point commun, la passion pour leur projet et l'audace de se lancer. Alors fonçons ensemble découvrir mon invité de la semaine. Excellente écoute à vous les frappés. Écoute, bonjour Sophia, bienvenue sur le podcast des frappés. Bonjour Loïc. Je suis très très heureux de t'accueillir avec nous aujourd'hui. Alors pour plusieurs raisons, hein. La première, c'est que j'ai adoré ton énergie pendant notre échange pour préparer l'interview. Donc j'ai hâte de voir tout ce que tu vas pouvoir nous partager aujourd'hui. Tu es notre plus jeune invité pour le moment. Ah OK, Voilà. intéressant. Tu es également notre première Suisse et Ouais, première athlète para. Donc ça fait, voilà, c'est le podcast c'est des beaucoup premières en dit. fait. Donc, écoute, ce que je te propose, c'est peut-être de commencer par te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours. Ouais, alors, je m'appelle Sofia Gonzalez, j'ai 19 ans. Je suis étudiante et athlète, paralympique suisse. Donc en fait, je suis amputée au niveau de la jambe droite et je porte une prothèse, depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 3 ans et ça fait, je crois, 5 ans maintenant que je fais de l'athlétisme et 4 ans au niveau, international et paralympique et tout ça. Donc Ok, voilà. super. T'es étudiante en quoi, par curiosité? Là, je finis, enfin, je suis en dernière année, enfin, il me reste quelques mois en IB, c'est un baccalauréat international. Ok, Voilà, en anglais-français, vu que justement, j'ai vécu en fait enfin, ma famille est très internationale, donc on parle beaucoup de langues. Et du coup, on voulait ce mélange anglais-français pour que je garde ça. Et aussi, au niveau du sport, le IB, il est beaucoup plus flexible, ce qui me permet justement des fois, par exemple pour les championnats du monde en novembre l'année dernière, j'ai pu partir une semaine. Et c'était beaucoup plus pratique que voilà, qu'une maturité. ouais, top. Donc ça t'offre ouais, de la flexibilité en plus de l'environnement international. Ouais, exactement. Mais après, enfin, la maturité suite, c'est aussi un super diplôme. C'est juste que pour moi, avec mon sport et tout ça, le IB me correspondait mieux. Comment ça a commencé cette aventure en athlétisme du coup? Alors en fait, je m'en suis même pas rendu compte, mais en regardant un peu Ok, en arrière, ça fait depuis 2012. En fait, ça a été un moment marquant dans ma vie. Donc j'avais 11 ans. On habitait en France à cette époque-là avec ma famille. Et en fait, mes parents ont réussi à avoir des billets pour les Jeux paralympiques de Londres en 2012. Et en fait, à ce moment-là, pour moi, ça a été vraiment un choc parce que pour moi, je me sentais pas seule. J'avais quand même mes amis, mais je me sentais seule au niveau. J'avais pas vraiment vu des gens comme moi, amputés avec des prothèses, ou alors j'en avais vu, mais c'était que des vieux qui étaient en siège roulante et mettaient des fois des prothèses et tout ça, et qui faisaient pas du sport, qui n'étaient pas actifs, parce que moi, j'étais toujours très active. Encore aujourd'hui, je le suis. Je suis même hyper active des fois. Et du coup, on est allé justement aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2012, de Londres, pardon. Et ça a été vraiment un moment pour moi incroyable parce que justement, j'ai vu des gens avec un handicap faire du sport de haut niveau. Et les deux sports qu'on a vus, ma mère ne s'est même pas rendue compte, enfin, elle a pris juste des sports où il restait des places. Elle a pris l'athlétisme et la natation. Donc moi, à cette époque-là, je voulais pas du tout, enfin je me pensais pas du tout faire ça.
Et ensuite, bah, j'ai grandi, tout ça, et en 2016, j'ai découvert justement cette lame euh, en carbone en fait, qui me permet de courir. J'ai découvert cette lame à ça s'appelle Run and Play Clinic avec Ottobock qui est la marque de cette lame, c'est une marque Mhm. allemande. Et en fait, ils nous prêtent pendant un week-end cette lame pour qu'on la teste, pour voir comment c'est et tout ça. Et on a justement un athlète paralympique allemand qui vient en fait nous montrer un peu comment, enfin c'est un peu notre coach quoi. Et à D'accord. partir de ce week-end, bah, en fait ça a commencé. Sophia, elle est devenue une nouvelle personne parce qu'avant, bah, j'ai jamais pu courir, j'ai jamais pu vraiment sauter, tout ça, même si je participais toujours au sport, à l'école ou que ce soit autre part. Et à partir de là, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien une lame. Sauf que problème, ces lames ne sont pas payées par les assurances invalidité parce que c'est considéré comme un luxe et elles sont très chères. Du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de chercher un sponsor en fait. Et Ouais. donc, moitié mes parents ont payé la lame et moitié un sponsor qui s'appelle Pushport. Et à partir de Push là, bah, Sport. Plushport, ouais, c'est une association en fait pour en Suisse, pour les handicapés suisses en fait. D'accord. Et du coup, à partir de là, je me suis inscrite dans un club d'athlétisme normal, en fait. Même pas, dans ma tête, c'était même pas, ah, j'ai envie de commencer, j'ai envie d'être athlète paralympique suisse, j'ai envie d'être célèbre. Enfin, pas du tout. Dans ma tête, c'était vraiment, j'ai juste envie de faire du sport, j'ai juste envie de courir, j'ai juste envie d'utiliser cette lame, en fait. Ouais. Parce que je me sentais libre, je me sentais bien et tout ça. Et du coup, bah, je me suis inscrite dans un club d'athlétisme normal. Et aussi, en fait, ce qui m'a incitée, c'est que ma meilleure amie fait aussi de l'athlétisme. Moi, elle en fait depuis qu'elle est toute jeune et tout ça. Et elle est très, très bonne. Enfin, elle a même des médailles suisses et tout ça. Et du coup, bah, pour moi, c'était aussi quand on est adolescent, on va dire, c'était aussi un moment fun où voilà, certains font du foot, certains font du basket et tout ça. C'était plus bah, un hobby, quoi. Hmm. Et ensuite, j'ai commencé à faire mes premières compétitions, tout ça, parce que justement, Pushport ou Suisse Paralympique, on me dit, bah, pourquoi tu tenterais pas? Et tout ça, c'était que des tests. Hein. C'était même pas dans l'idée, voilà, Sophia va devenir une ambassadrice, Sophia va devenir athlète suisse, Sophia va peut-être faire les Jeux paralympiques de Tokyo. Enfin, dans ma tête, il y avait rien de tout ça. Et ensuite, ça s'est enchaîné, c'est allé très très vite. Et voilà. Et ensuite, bah, l'équipe suisse paralympique a cru en moi. Ils ont décidé de me prendre pour ma première compétition internationale au championnat d'Europe. J'ai fait une quatrième place. J'étais hyper heureuse. J'ai fait un des meilleurs temps à cette époque-là. Ça, Ensuite, c'était quand? Tes ça premiers championnats avec l'équipe? c'était en 2018 ou 2019. Ouais, 2018. Ok. 2018, ouais. C'était à Berlin. C'était les championnats d'Europe. Et c'était un truc de ouf, enfin, juste l'expérience d'être, en fait, de faire partie de quelque chose qui est plus grand que toi-même, que ce soit enfin, de courir pour la Suisse, pour ton pays, de être avec des gens qui ont un handicap, mais qui soient absolument pas comme handicapés, parce que moi, je déteste le mot handicapé, j'aime pas du tout ça. Enfin, je m'y réfère jamais, en fait. Pour moi, j'ai juste une prothèse, enfin voilà, c'est tout. Et ouais, c'était incroyable de aussi rencontrer d'autres personnes, enfin, aussi de courir avec des filles qui ont exactement la même amputation que moi et qui couraient à la même, enfin, au même niveau que moi, à la même vélocité, tu vois, parce que vu que je m'entraîne dans un club où il y a, bah, c'est tous des valides, Ouais. ils ont Ils n'ont pas pas de prothèse. d'amputation, ou ils ont pas de prothèse, ou pas, ils sont pas en siège roulant, tu vois. Je suis la seule. Bah, des fois c'est dur parce que bah voilà, je fais pas les mêmes temps, ou alors eux, ils vont un peu plus vite, et c'est frustrant des fois. C'est bien quand même parce que du coup ça te met dans une position d'inconfort. J'ai Ouais. dû au début, c'était très dur pour moi parce que bah, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas à ma place, je me cachais. Et franchement, maintenant, en regardant un peu ma progression, maintenant, je m'en fiche. Genre, c'est incroyable. C'était pas du tout moi au début. Enfin, j'arrivais sur le stade. À te dire, j'avais besoin de 30 minutes pour changer ma prothèse parce que justement, je voulais pas qu'on me voit. Et maintenant, je fais ça en 2 secondes, je vais courir, je me dis, je m'en fiche. Enfin, les gens me regardent, ok, cool, mais
Ouais, ouais, c'est pas pareil, mais je pense le sport, ça aussi, je pense c'est un thème qu'on va discuter, c'est le sport, c'est quelque chose qui peut te changer, qui peut t'aider et moi, ça m'a beaucoup aidée pour être la personne que je suis aujourd'hui et m'aider à grandir, à m'accepter, à être fière aussi de qui je suis et montrer que voilà, je peux le faire, je peux être comme tout le monde, je peux faire du sport à un haut niveau. Waouh, c'est juste hyper inspirant tout ce que tu viens de nous dire. Merci. Avant qu'on continue peut-être sur le sport et les thématiques, du dépassement, de la résilience, de la détermination, qui sont celles Mmh. du podcast, par curiosité, ta prothèse, on parle de quel prix? Pour avoir une idée, parce que c'est intéressant de voir que ça a été, Ouais. quelque part, peut-être un peu une barrière aussi, Ouais, bah, bien sûr. à ce Enfin que tu moi, commences, ouais. ouais, ouais. Bah, moi justement quand j'étais allée, en 2012 aux Jeux paralympiques de Londres, j'ai vu justement, les gens courir avec des prothèses à l'athlétisme dans le stade et pour moi, c'était inimaginable d'avoir, bah, une lame en fait. C'était à l'époque, c'était que pour les sportifs qui étaient déjà dans ça ou alors, des gens, justement qui avaient eu un accident mais qui étaient déjà sportifs avant et justement, ce qu'ils ont fait avec cette clinique, c'est qu'ils offrent la possibilité à des gens lambda, si tu veux, pour, je sais pas, par exemple, il y avait de toutes sortes. Il y avait une maman, qui voulait essayer ça parce que justement, elle voulait courir avec ses enfants. Il y en avait un, elle D'accord. voulait aller, faire un peu de course, de jogging. Moi, bah, j'étais jeune, j'avais envie de, voilà, de courir et tout ça et le prix justement d'une prothèse comme ça, c'est 15 000 francs. Ah oui, quand même. Donc en euros, ça ferait peut-être, un petit peu moins, genre 14, Ouais, 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 13 500 peut-être, quelque chose, enfin, ouais, c'est quand même un sacré budget, ouais. ouais, ouais, voilà. Donc c'est pas un truc où voilà, enfin, même si on habite en Suisse et qu'on croit que les Suisses ont beaucoup d'argent avec nos banques et tout ça, bah, c'est quand même un budget, quoi. Mes parents, enfin, ils ont quand même dû dépenser des trucs pour moi que justement d'autres parents ne devaient pas parce que, bah, pour des prothèses ou alors pour, souvent, par exemple, je casse les pantalons assez souvent à cause de ma prothèse et du coup, bah, ils ont dû m'acheter, des pantalons, ce qui a un coût et 15 000 francs comme ça, c'était pas possible. Donc, seule Ouais, solution, trouver des sponsors. Mais ça, c'est un peu partout, ouais. hein. J'ai aussi parlé avec, d'autres athlètes, que ça soit en France, que ça soit en Allemagne, que ça soit en Espagne et tout ça. Et c'est sponsor ou alors la marque te sponsorise. Mais ouais, Mmh. c'est très compliqué. Et donc cette prothèse, aujourd'hui, tu en as toujours qu'une? Ou ça a un intérêt d'en Non, avoir, plusieurs? alors en fait, moi, mes 2 disciplines, que je fais, c'est le 100 mètres sprint et le Ouais, saut en longueur. Du coup, il faut avoir en fait 2 lames différentes pour chaque discipline. Enfin, au début, vu que le coût était trop cher, bah, j'utilisais qu'une. Mais, ensuite, bah, vu qu'on va dire, je commençais à être assez forte et tout ça, Ottobock, qui est la marque, allemande de ces prothèses, elle m'a contactée. Ils ont un siège en Suisse et ils m'ont sponsorisée. Et du coup, je suis génial. ambassadrice et tout ça, ouais, je suis hyper contente. Et du coup, bah, ils m'ont offert, une lame pour le saut en longueur aussi parce qu'elle est différente en fait. Vu que c'est des lames en carbone, si je peux un peu expliquer, je sais pas si vous arriviez à visualiser, mais sinon vous allez sur Google et vous cherchez, lame de sport, prothèse. Donc déjà, c'est tout noir en fait, c'est tout fait en carbone et la différence entre celle du 100 mètres sprint et du saut en longueur, c'est en fait la résistance. Parce que pour le 100 mètres sprint, il faut qu'elle soit dure, mais pas trop quand même. Alors que pour le saut en longueur, vu qu'on met tout notre poids et qu'on saute dessus, il faut vraiment que ça nous expulse. Et du coup, ils arrivent à mettre en fait comme une dureté plus dure dans le carbone. D'accord. Donc Ah c'est donc toute là, une ta technologie. lame pardon, ta lame pour le saut en longueur, c'est ta lame d'a c'est ton côté d'appui au moment du saut, en fait? Ouais, exactement. Mon Ah côté, OK, c'est OK. mon pied droite, enfin ma lame du coup, je saute sur celle-là pour le saut en longueur. D'accord. Ouais. OK, d'accord. D'accord, d'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. D'accord. Mais tout le monde le fait. Enfin, il y a plein d'athlètes. Enfin, j'ai pas vu un athlète qui fait sur sa bonne jambe, on va dire. D'accord. On fait tous OK. sur nos prothèses. Ouais. Et combien ça pèse une lame, à peu près? Pour avoir une idée? 1 ou 2 kilos, ça Ah dépend. ouais, c'est hyper Un léger, peu ouais. moins. Ouais, c'est Ouais. pas. Enfin, ça, ouais, ça dépend. Vu que c'est du carbone, c'est léger. Enfin, moi, par exemple, celle de 100 mètres, elle est un peu plus lourde que celle du saut en longueur parce que justement,
J'ai parlé avec mon orthopédiste et vu que, bah, faut que je saute et faut pas qu'elle soit trop lourde, tu vois? Parce qu'après Ouais, elle peut te faire «descendre» entre guillemets. c'est intéressant, du coup, il y a l'aspect, un petit peu de technologie à gérer aussi selon les Ouais, épreuves. ouais, ouais. Ouais, bah, justement on va dire si je compare un peu les athlètes, valides et les athlètes, paralympiques, c'est qu'eux, bah, par exemple, ils ont qu'à changer de chaussures. Nous, il faut qu'on Ouais, change de chaussure gauche pour moi dans ce cas-là et de prothèse et c'est un très long processus. Enfin, au début, justement, tu perds du poids, tu prends du poids, tu prends du muscle. Ensuite, nous, on a des blessures aussi des fois, par exemple, je sais pas, si on se blesse un petit peu, bah, enfin, ça peut être vraiment, pas sympa, quoi, parce que c'est des petites blessures dans les prothèses, c'est comme des cloques, si tu veux ouais. et à cause de ça, bah, on peut plus s'entraîner ou alors on doit faire une pause et donc c'est Mmh. ça, c'est un peu cet aspect par rapport, où il faut vraiment se dire que nous, on a un truc en plus à gérer, quoi. Ouais, ouais et ouais, clairement, ça c'est sûr et alors, si on revient à ce que tu disais par rapport, à le fait que voilà, voir les Jeux paralympiques, ça a été en quelque sorte la révélation pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé, dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu t'es dit? Hem, Bah, vraiment dans ma tête, là, je me sentais bien. Enfin, même, mes parents m'ont dit, eux, ils se sentaient bizarres, tu vois? OK. C'était eux qui étaient les en minorité, tu vois? Alors que d'habitude, dans la société, c'est moi qui me sens bizarre, tu vois? C'est moi Mmh. qui est en minorité et à ce moment-là, dans cet environnement-là, bah, moi, j'étais à ma place, tu vois? Donc c'était vraiment, D'accord. je me suis sentie bien, je me suis sentie libre en mode, si les gens me regardaient, bah enfin ils me regardaient pas en fait parce que du coup c'était tout à fait normal, tu Ouais, vois? Tu ouais. avais des gens avec des prothèses, tu avais des gens avec des sièges roulants, tu avais des aveugles, tu avais vraiment de tout, quoi. Et c'est mes Mmh. parents qui se sentirs un peu bizarres et tout ça. Mais c'était marrant parce que ma maman, je me souviens, elle m'a fait un commentaire, enfin ça me restera marqué, à toujours. Elle m'a dit, «Ah tu pas essayer? T'aimerais pas peut-être devenir athlète et tout ça?» Et tu vois, moi à l'époque, j'étais un peu, enfin j'étais pas timide, mais j'étais là, adolescente, un peu: «Oh non maman, arrête, arrête», enfin un peu gênée, tu vois? Et à cette époque-là, je pense que c'était une révélation interne, mais que je me suis pas vraiment rendu compte. Parce que dans ma tête, enfin, quand j'étais là, je me suis pas dit «Oh, je veux être athlète paralympique», tu vois. Mmh. C'était vraiment plus quelque chose, je pense, dans ma tête qui s'est débloqué et émotionnel qui s'est dit «Ok, si eux peuvent le faire, bah, je pourrais tenter aussi», tu vois. Ouais et à quel moment est-ce que c'est devenu une réalité ça pour toi, le rêve paralympique? Je pense au championnat d'Europe. Ouais. Ouais, Tu parce tu te que rappelles d'un tu sais, moment en particulier? Comme d'un euh, déclic ou je pense quand j'étais à la fin de ma course, où j'ai dit ok, je l'ai fait, tu sais, genre, juste de se dire, t'as fait ta première course paralympique en tant qu'athlète suisse paralympique. ouais, Donc je pense que c'était ça, ouais. Parce que, en fait le truc, c'est que l'équipe suisse paralympique doit décider de te prendre, tu vois. Tu dois faire les temps et tout ça en tant qu'athlète, mais c'est le comité qui décide. Et ça, c'est dans tous les comités. Enfin, le comité ouais, aussi suisse olympique, ils font ça, tu vois? Parce que, bah, il faut regarder le niveau budget, il faut regarder le niveau place, faut regarder aussi, si tu as été, une bonne athlète durant ta saison et tout ça. Et le fait qu'ils me prennent, tu vois, j'étais jeune, j'étais la plus jeune, du groupe, bah, ça a été enfin, j'étais hyper contente, quoi. aujourd'hui, tu es toujours la plus jeune? Dans l'athlétisme, oui, Ouais, mais dans l'équipe, paralympique, non. Il y a, par exemple, des OK. nageurs qui sont un peu plus jeunes que moi. Mais moi, je me considère toujours comme la jeune du groupe. Je suis un peu, celle qui se taquine et tout ça parce que, voilà, j'ai beaucoup d'enthousiasme. Enfin, c'est ça aussi, je pense qu'ils ont aimé, c'est même si je suis arrivée en 4e place, pour moi, c'est comme si j'avais gagné, en fait Ouais, et j'étais hyper contente, enfin, moi, je suis très expressive, sur les photos, ça se voit. Enfin, ils prennent un photographe à chaque fois pour des photos officielles et sur toutes les photos, je suis comme, une gosse qui est là genre: «Ouais!» enfin la banane. ouais, exact. Donc je pense que ça aussi, ils ont aimé. Même, enfin, je m'entends hyper bien avec le comité. Enfin, ils aiment ce que je fais. Ils disent que c'est super et tout ça, que j'aide un peu, on va dire, Ouais,
le comité suisse paralympique, parce qu'avant, c'était pas très connu, quoi, du tout. Enfin, même encore maintenant, presque personne ne connaît. Et c'est aussi, je pense, un but chez moi que plus tard, même si peut-être je travaille pas dans ça, alors que j'y ai pensé de peut-être travailler, je sais pas, dans des comités comme ça, c'est franchement d'aider et de faire évoluer ça, parce que c'est hyper important, je trouve. Alors justement, quelle évolution tu as pu voir en Suisse sur le tu vois, la connaissance du milieu paralympique et peut-être les différences même entre la France et la Suisse? Je ne sais pas si tu en as vu, mais ça m'intéresserait de savoir, Ah oui, bien sûr. Alors, ouais, en France, bah, j'ai vécu donc 5 ans à Lille, au nord de la ouais, France. C'était une super expérience. Là, j'ai jamais vraiment, fait du «handisport» entre guillemets, mais j'en ai entendu parler et c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus, avancés, ouais. Ils connaissent, en fait. Ils savent que ça existe, ils savent que ouais. c'est un truc, bien et tout ça. Et en Suisse, on va dire, déjà le sport, c'est pas un truc, hyper important, on va dire. Enfin, c'est pas, comme en France ou en Suisse que voilà, coupe du monde, un truc de malade, tu vois? Et du coup, c'est vrai que c'est dur, bah, de faire intégrer ça dans les médias et tout ça. Maintenant, bon, ça commence à avancer et le paralympique, bah, voilà, c'est toujours en second plan, quoi. Même Mmh. si maintenant ça a été un peu plus parlé. Enfin, moi, par exemple, justement, je vois qu'on me contacte de plus en plus pour les radios, pour la télé, et tout Pour les ça. Bon, moi, podcasts. voilà, le podcast. Et mais c'est vrai, moi, je suis plutôt côté Suisse, romande, donc là, on parle, français. Oui, parce qu'en Suisse, on parle plusieurs langues, voilà, on est multilingue. Et côté allemande, bah, il y a une autre fille, mais elle a 2 prothèses et elle, aussi, elle essaye justement de faire plus parler de ça et d'essayer, voilà, de faire avancer un peu ça et de faire connaître, en fait. Faut que les gens, ils savent, juste la connaissance, c'est de la culture générale de savoir qu'il y a des athlètes paralympiques en Suisse, parce que sinon, Ouais, même clairement. si on est un petit pays en Suisse, faut pas se dire ah non, on n'en a pas, parce que tu vois. Et justement pour, tu peux nous dire à peu près combien il y a de l'équipe, paralympique suisse, c'est combien d'athlètes à peu près aujourd'hui? Toutes disciplines, je ne sais pas si tu as ça ou peut-être en Euh, athlétisme? alors en athlétisme, on est 6. OK. Voilà. Pour toute la Suisse, hein, pas pour la Suisse, Non, 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 ah romande pardon, uniquement? pardon, j'ai compté que les, parce qu'en fait, en Suisse, pour l'athlétisme, t'as 6 personnes qui sont «debout» entre guillemets. On a Ouais, un aveugle, 3 qui ont des prothèses, où moi je fais partie, une qui a comme, un spasme dans le bras. Ensuite, tu as tous les sièges roulants. Et ça, en Suisse, par contre, on est très, très fort pour l'athlétisme, pour les sièges roulants. OK. Donc ça, on est beaucoup, donc je saurais pas du tout te dire, parce que maintenant aussi, il y a des nouveaux et tout ça. Mais on est peu, hein. Par exemple, pour Rio, ils ont été, je sais pas, une centaine, 200, je suis pas sûre. Mmh. Mais ouais, on n'est pas beaucoup, hein. On est un petit pays, donc Mmh. Ouais. voilà. Alors que la France, OK. c'est, tu vois, genre, je sais pas, je veux pas te dire de bêtises, mais 500, un truc comme ça, plus, je sais pas. Ouais. Enfin, ouais. Ouais, après c'est sûr que bon, la population est un peu plus Ouais, importante en France, donc bah j'imagine que oui, la représentativité aussi des gens avec des prothèses ou en fauteuil est pas la ouais, même. bien sûr. OK, alors si on revient un petit peu, tu parlais, de mindset ou de mental au tout début. Qu'est-ce qui a changé pour toi, entre le moment où tu as fait tes 1 entrées sur ce stade, dans ton club d'athlétisme et où tu mettais une demi-heure à changer ta prothèse et maintenant où, bah, tu t'en fiches, tu y vas et puis tu fais tes courses et voilà quoi? Bah, la chose principale, c'est que je me cache plus. Enfin, au début, Ouais, tu vois, j'avais enfin, je l'ai toujours, enfin, j'ai une prothèse, si tu veux, cachée, où il y a de l'esthétique dessus, avec une couleur de peau. OK, Et maintenant, j'en ai une autre aussi où on voit plus, où c'est voilà, carbone, noir, on voit justement le genou, que c'est très robotique, tu vois. Alors, ouais. et du coup, bah, ce mindset-là, il a changé, on va dire, où j'aurais jamais pensé porter une prothèse comme ça. Enfin, pour moi, c'était à chaque fois que j'allais chez l'orthopédiste, c'était «Ah, esthétique, esthétique, esthétique». Genre, je veux pas sortir Mmh. une prothèse sans esthétique. Et même au niveau vestimentaire, enfin, je mettais que des pantalons, jamais de short. J'avais même pas acheté un short, tu vois. Dans mon Ah ouais, armoire, il y avait même d'accord. pas un short.
Et je pense que ça a beaucoup changé parce que du coup, bah, maintenant j'ai des shorts, j'ai des robes, voilà, enfin je m'en fiche. Mais je pense que ça a Hmm. aussi été, je pense le mindset qui a changé le plus, c'est de m'accepter moi-même, d'en parler, de plus me cacher. Enfin, juste le fait de faire le podcast avec toi, tu vois, Loïc, j'aurais jamais imaginé faire ça il y a 5 ans, tu vois. Enfin, Sophia, la petite Sophia, qui voulait justement se cacher. C'est pas, je voulais pas me cacher dans le fait que j'avais honte de moi et tout ça, mais c'est juste, je pense, j'avais trop envie d'être comme tout le monde, de Hmm. justement avoir deux jambes et tout ça. Même si je savais, j'avais une prothèse et tout ça, ça me dérangeait pas du tout. Enfin, je changerais pour rien au monde d'avoir une prothèse parce que ça m'a donné tellement de possibilités, bah, justement, de pouvoir faire du sport à haut niveau, de rencontrer plein de nouvelles personnes, voilà, il y a plein d'avantages, même s'il y a des fois des petits inconvénients, mais il y en a tellement peu que les avantages prennent sur dessus. Donc, je pense que c'est ça, ouais, qui a changé. Et ce mindset, en quoi est-ce que tu penses, enfin, quel a été l'impact du sport à ton avis sur ce changement de mindset et le fait qu'aujourd'hui, bah, tu es fier en fait voilà, t'es fier Ouais. d'avoir une prothèse? Bah, le sport a tellement aidé. Je pense que c'est grâce au sport. Sans le sport, je suis pas qui je suis aujourd'hui, hein. Je pense que le sport m'a ouvert tellement de possibilités, m'a ouvert bah, ce que j'ai en moi, en fait, de me dire ok, je peux être fière de moi, je fais du sport à haut niveau, malgré que j'ai une prothèse, je peux en parler. En fait, c'est un plus, quoi. Au lieu de dire, ah, j'ai qu'une prothèse, ah, je fais aussi du sport à haut niveau et je fais ça, et je fais Ouais. ça, et je fais ça, tu vois. Donc, c'est un truc, ouais, le sport a tout changé en moi. Ça m'a donné ma confiance en moi que j'ai aujourd'hui. Ça m'a donné aussi l'occasion de montrer qui je suis. Enfin, par exemple, sur les photos aussi, sur les réseaux sociaux, avant, je me cachais, j'avais jamais une photo de moi où montrer ma prothèse. Et maintenant, bah, voilà, on me voit moi en train de courir avec ma lame et tout ça. On me voit moi avec une prothèse de couleur. On me voit moi avec. Enfin, tu vois, avant, j'aurais jamais imaginé mettre un post avec ma prothèse. Non, non, c'était hors de Ouais. question. T'as vu le regard des gens évoluer autour de toi? Bah oui et non, on va dire que pendant mon adolescence, ça a pas, enfin oui, ça a été dur entre guillemets où voilà, je voulais être comme tout le monde, je voulais être voilà, avoir deux jambes, être jolie, enfin voilà, tout ça quoi. Et du coup, on va dire, j'ai pas eu de harcèlement parce que enfin, c'est trop fort pour le dire. Mais c'est vrai que des fois, je me suis sentie un peu délaissée ou un peu mise de Hmm. côté, tu vois? Ce qui est normal parce que je suis différente. Au final, je suis différente, j'entre pas, on va dire, dans les cadres de la société. Et je pense, ouais, le fait que moi, j'ai changé, ou j'ose en parler, je l'accepte à 100%, les personnes le ressentent et l'acceptent aussi, tu vois? Enfin, par exemple, bah, justement la semaine dernière, en cours, j'ai des cours de bio et on parlait, justement, des mines, en fait. On parlait que justement les gens, étaient amputés à cause des mines parce que tu sais, les mines impersonnelles et tout ça. Ouais. Et du coup, bah, mon prof, vu qu'il sait que j'ai une prothèse, il m'a dit: «Ah, tu aimerais pas nous en parler un petit peu, ton expérience, un peu, ce serait intéressant». Et moi, mes amis, enfin, je leur en parle, mais pas trop non plus. Enfin, ça dépend parce que des fois, il y a des choses aussi par rapport au sport. Voilà, ça fait beaucoup, tu vois. Moi, je suis Ouais. très enthousiaste. Et j'ai vu et un commentaire que j'ai eu, c'est ah, mais c'est trop bien que tu l'acceptes comme ça, que tu nous en parles. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'on me dit, genre, justement, le fait que moi, j'en parle tellement ouvertement et que je Ouais. m'en fiche, que je dis, voilà, j'ai une prothèse et qu'est-ce qu'il y a, tu vois? Bah, eux aussi ils se disent, bah cool, enfin voilà, c'est Sophia, basta, il n'y a pas Sophia l'amputée, c'est juste Sophia, c'est tout.
Et cette espèce, enfin, pas de prise de conscience, mais, cette acceptation, du fait que tu as une prothèse et que voilà, c'est comme ça et qu'est-ce qu'il y a, comme tu dis? Ouais, Tu été, tu ça s'est fait petit à petit ou, je sais pas, tu as été coaché pour faciliter ça ou c'est tes parents qui t'ont ouais. accompagné, là-dessus? Je pense que ça s'est fait petit à petit. Enfin, de base, je l'acceptais, tu vois? C'était, enfin, Ouais, mes parents m'ont toujours enseigné, que je pouvais tout faire, que j'avais pas de limite, que, vraiment, ils m'ont inscrit à tous les sports que je voulais faire. Enfin, j'ai fait de l'équitation quand j'étais jeune, j'ai fait du tennis, je skie, enfin vraiment, et jamais jamais j'ai fait un de ces sports adaptés, tu vois? Alors que maintenant, je fais un sport adapté. Hem d'accord, et du coup, ces sports, je les ai toujours faits, bah, avec ma prothèse normale. On n'a jamais dit: «Ah, parce qu'elle a une prothèse, faut qu'elle fasse ça différemment», tu vois? Et maintenant aussi, bah, grâce au sport, on va dire, j'ai une coach mentale, qui m'a beaucoup aidée. Enfin, c'est une psychologue, slash coach mentale qui m'aide beaucoup parce que enfin, même si voilà, j'ai confiance en moi, des fois, il y a des petites choses que j'ai encore, on va dire, à surmonter. C'est des petits trucs, hein. mmh, Des fois, voilà, je pense, pas tout le monde, même si je dis que j'ai confiance en moi, pas tout le monde a toujours 100 de confiance en soi. C'est pas possible. ouais, Des fois, clairement. tu as des moments où, voilà, tu te sens un peu moins bien ou tu as moins confiance en toi dans cette situation. Et elle m'a beaucoup aidée, c'est vrai que parce que du coup, d'un point de vue un peu extérieur, elle m'aide à on fait plein d'exercices et tout ça. Et ouais, non, c'est hyper intéressant. Je suis contente parce que c'est vrai que la vie avant, en se cachant, c'est compliqué. Ça te bouffe aussi de l'intérieur, ça la tête, tu vois, enfin des trucs bêtes, justement, à penser: «Ah non, je peux pas faire ça, parce que justement les gens ils vont voir», enfin là, je peux être moi-même, enfin je me dis: «Je m'en fiche, c'est pas grave, enfin, de toute façon, on le voit». Enfin, c'est vraiment, je me suis dit: «De toute façon, on le voit, pourquoi tu veux encore plus le cacher?» tu vois? Et ce qui a été important pour moi aussi, je pense, c'est qu'avant, dans l'adolescence et tout ça, où justement tout le monde veut être pareil, enfin les filles, elles veulent être toutes belles, minces, avec les cheveux lisses et tout ça. Bah, j'essayais d'être comme ça, mais je me dis: «Au final, je suis différente et c'est ce qui fait ma force». Et ouais, enfin, pourquoi le cacher maintenant? Parce que de toute façon, je suis différente, j'ai changé, le sport, m'a apporté beaucoup de choses et voilà, faut l'accepter au final. Et cette coach, tu parlais d'exercice, peut-être, avant qu'on revienne sur l'aspect un peu plus, Ouais, sportif, préparation et autres. Tu aurais un exercice ou 2 en particulier, sans peut-être rentrer trop dans les ouais, détails de ce que tu as partagé avec ta coach, mais un exercice ou 2 qui t'a vraiment marqué, qui pourrait être utile? ouais, bien sûr. Bah, justement, le fait où je dis que je suis Sophia, juste Sophia, je suis pas, Sophia, qui a la prothèse. C'est vraiment, je pense, elle m'a aidée avec cet exercice où j'ai dû, mettre sur un papier, en fait, tout ce que je suis. Par exemple, Sophia, la fille à ses parents. Sophia, l'amie de telle. Sophia, la sportive. Et ça m'a beaucoup aidée parce que du coup, enfin, dans ma tête, c'était vraiment, les gens, ils vont pas m'apprécier parce que j'ai une prothèse, alors que c'est pas du tout ça, tu vois? Et j'en suis arrivée à un point vraiment où je me détestais parce que je me dis, «Cette personne ne m'aime pas parce que j'ai une prothèse». Et c'est horrible de dire ça, c'est horrible de penser que j'ai un blocage alors que c'est moi-même qui me mets ce blocage, alors que la personne peut-être se dit, enfin, elle s'en fiche, tu vois? Enfin, elle a une prothèse, et tout. Et elle m'a beaucoup aidée à justement me dire: «En fait, je suis Sophia la personne, on m'aime pour qui je suis et pas pour, est-ce que j'ai une prothèse ou pas?» Enfin, c'est pas grave, genre on s'en fiche, genre il y en a, ils ont des lunettes, il y en a, je sais pas, ils ont 2 pieds gauche, enfin des trucs comme ça, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Donc ouais, c'est un exercice et c'est franchement, je recommande à tout le monde de le faire, de juste, citer tout ce qu'on est dans la vie, je sais pas, Sophia l'étudiante ou est-ce qu'on est, Ouais, je sais pas, Loïc qui fait des podcasts ou ouais, ouais. ah, Loïc le sportif, enfin tu vois? Des trucs comme ça donc c'est intéressant et ça permet aussi de justement de se poser, de se dire: «OK, je suis tout ça, mais tout ça fait que je suis qui je suis aujourd'hui», tu vois? Il y a pas que Sophia, la porteuse de prothèse. Ah, c'est un bon exercice, ouais. Effectivement, comme tu dis, ça peut permettre de se détacher de peut-être certaines étiquettes qu'on croit, qui prennent plus de place qu'est-ce qu'elles en prennent Ouais, réellement, exact. donc top.
Super, bah, merci d'avoir partagé. De rien. On verra si on a des retours de gens qui ont fait l'exercice, à leur Ah tour. ouais, grave. Taguez-moi si vous Hem, le faites. ouais. Alors si on revient sur l'aspect, la dimension sportive, Mmh. c'est quoi tes prochaines grosses, échéances? Ou à court ou moyen terme d'ailleurs, hein? Tu as Ouais, parlé de Tokyo quand enfin, il y a eu une oui, espèce de lapsus faire révélateur exprès. peut-être? Donc est-ce que Tokyo est sur la liste? Bah, bien sûr, enfin, Tokyo Ouais. était supposé être sur la liste il y a quelques mois, mais enfin voilà, je pense que tout le monde le sait, il y a eu le confinement et le virus Ouais. et tout ça aussi fait que, un tel grand événement que sont les jeux olympiques et les jeux paralympiques ont dû être, bah, déplacés, dans une année. Donc ça, on va Comment dire, c'est pardon? non, non, vas-y, pardon, je te laisse finir. Ah, ont été déplacés, bah, dans une année, donc en 2021, alors qu'ils étaient, Ouais. supposés être en 2020 et ouais, bah, c'est toujours sur ma liste. Ça a toujours été, un rêve pour moi, juste de participer, à des jeux paralympiques. Ensuite, bah, de gagner et de faire ma meilleure performance, tu vois? Et ensuite, bah, maintenant avec cette année un peu compliquée, j'ai pu quand même faire, quelques compétitions, en Suisse et une à l'international en Allemagne. OK. Maintenant, on est entré dans la saison, d'hiver, donc voilà, maintenant on commence à se préparer, justement à, les muscles, la force, tout ça, Donc pour l'hiver, tu cours quand même? Il y a quand même des événements, où alors je ne sais c'est pas, normalement il y a des compétitions indoor, mais ouais, vu qu'avec, bah, maintenant, à partir de 50 personnes en Suisse, quand on est dans un espace restreint, il faut mettre des masques. Enfin pour un événement, hein, bah, enfin je veux dire dans les magasins, il faut déjà mettre des masques. Du coup, je sais pas si ça va être annulé. Mon coach me dit que oui, qu'il pense sincèrement et même moi, je me dis, ça va être compliqué. Enfin, je me dis même, enfin voilà, on va devoir, mettre nos masques et juste pour courir, on va l'enlever, on va courir, on va arriver à la ligne d'arrivée, ils vont nous donner un autre masque. C'est au lieu du trophée ou du bouquet de fleurs, ils vont nous donner, un masque, tu vois? Donc un masque chirurgical. ouais, voilà, exactement. Donc je sais pas du tout, enfin, on verra. En soi, ça impacte pas trop, on va dire, ma saison parce que les compétitions indoor, c'est toujours des 60 mètres, tu vois? Et donc moi, je fais des 100 mètres, donc je les fais quand même parce que c'est justement pour garder un rythme, on va dire, de compétition, pour, bah, faire des compétitions quand même et tout ça. Mais on verra, je sais pas du tout. Sinon, bah, on continue à s'entraîner comme on peut, c'est pas Mmh. fini, on va dire, ça ne s'arrête pas et j'espère qu'en tout cas, après, bah, en mars et tout ça, bah, il y aura des compétitions, extérieures, justement pour avant Tokyo, justement, pour, se qualifier et refaire, les temps et tout ça parce que pour Ouais, l'instant, bah, un peu personne a pu se qualifier, enfin, il y a pas eu beaucoup de compétitions donc ouais. Comment tu as réagi, immédiatement quand tu as appris la nouvelle, pour Tokyo? Et peut-être, qu'est-ce que tu as appris depuis ou comment est-ce que tu as fait évoluer ton mindset, vu la situation avec le covid? alors moi, j'y pensais pas du tout. Pour moi, ça allait avoir lieu, enfin vraiment. OK, Je me suis dit: «Il y a trop d'enjeux, on va dire, financiers, au niveau du pays», enfin, on va dire, jamais enfin, à part dans la deuxième guerre mondiale, ils ont annulé les jeux, tu vois? Donc moi, je me suis dit: «Bah, on n'est pas ouais, en guerre», enfin, tu vois? c'est vrai, ouais. Genre, ils vont pas annuler et enfin, je me suis vraiment dit: «Ils vont trouver une solution, enfin, il va y avoir, voilà, des règles et tout ça, mais ils vont trouver une solution». Et ensuite, bah, ils ont dit: «C'est déplacé». Déjà, j'étais contente qu'ils aient pas annulé parce qu'ils auraient pu dire, «C'est annulé», tu vois? Parce que Ouais. du coup, on va avoir que 3 ans pour les prochains, tu vois? Ça aussi, c'est un truc où il faut se Ah dire, oui, c'est vrai, bon point. voilà, Ah oui, j'avais tu vois? jamais pensé à ça. Ah oui, Ouais, bah oui. ouais, bah, oui, c'est bête à dire, mais il faut quand même penser à des trucs comme ça et après, bon, moi, j'étais contente quand même parce que enfin, enfin, oui, j'étais en forme, mais j'étais pas enfin, je pense que je serais allée et j'aurais donné le meilleur de moi-même, mais je savais que, bah, ma préparation était pas parfaite, tu vois? Alors Mmh. qu'on avait prévu enfin, on avait vraiment prévu un plan d'attaque, mais incroyable, enfin, en mode, j'avais fini les études, enfin, pas mes études complètes, mais j'avais fini cette année-là d'études. Ensuite, j'allais partir à Zurich, m'entraîner avec, bah, l'équipe, on va dire l'équipe nationale et tout ça, paralympique d'athlétisme et ensuite on allait être prêts et tout ça. Il y allait aussi y avoir les championnats,
d'Europe juste avant, tu vois, Ouais. pour, on va dire, nous préparer à avoir une compétition internationale. Mais du coup, bah, tout ça a été annulé. Et franchement, je me dis au final, moi j'ai eu de la chance parce que bah, chez moi j'ai un jardin. En Suisse, ça a été pas super. Enfin, on pouvait quand même aller se balader, tu vois, aller en forêt et tout ça. Mais dans d'autres pays, enfin, j'imagine l'Espagne et la France, on pouvait pas sortir juste pour aller faire ses courses, tu vois. Ouais. Ouais, la Suisse était un peu plus, Ouais, voilà. Du coup, je me dis, relax, on va dire. voilà, je me dis, c'est injuste, tu vois. Pas tout le monde a eu les mêmes règles, pas tout le monde a eu les mêmes restrictions. Donc, Mmh. au niveau entraînement aussi, tu vois, moi, j'ai peut-être pu faire plus, alors que quelqu'un en Espagne ou en France a pu faire moins parce que justement, ils n'avaient pas le droit d'aller dehors courir, ils avaient plus accès à leur salle de musculation, plus accès au stade, plus accès à une piscine s'ils étaient nageurs ou tout ça, tu vois. Donc, je me dis, franchement, c'est mieux. C'était une bonne décision. En plus, moi, j'habite à 30 minutes de Lausanne où il y a le comité olympique. Donc, j'ai pu Ouais. suivre ça de près. Ouais, je pense que c'était la bonne décision. Maintenant, de toute façon, enfin, on peut pas faire recours. C'est eux qui ont pris la décision, tu vois. C'était à Ouais, eux clairement. de prendre ça. Et je pense qu'il faut prendre ça avec bah, de la positivité, en fait. Juste se dire, t'as une année en plus, donc autant s'en servir et encore plus s'entraîner, être encore meilleur. Et je me dis, ouais, je peux être encore mieux que ce que j'avais planifié en fait. Parce que j'ai plus de temps, je peux être, ouais, je sais pas, je me dis j'ai Ça, plus. c'est de la résilience, tu vois? Bon exemple de Voilà, résilience et de détermination. Et du coup, merci. comment il a évolué ton plan, parce que ton année supplémentaire avec ton coach, comment est-ce que vous l'avez, restructuré? Heu, c'est toujours un peu flou. Enfin, on l'a OK. restructuré en mode que ouais, ouais, c'est compliqué. Enfin, si tu veux, c'est compliqué de faire un plan si on sait pas si les compétitions vont avoir lieu. Parce qu'en Ouais, athlétisme, tu vois, on fait un plan où on va du plus bas au plus haut, entre guillemets, où justement, par exemple, là, on n'est pas au plus bas, mais je veux dire, on monte en puissance, tu vois. Et vu qu'on n'a pas de compétition, on peut pas mettre une date où on se dit, OK, à ce moment-là, il faut être à ta puissance maximale. On sait juste qu'en août, il faut que je sois à ma puissance maximale. Mais faire sur une année, c'est long, tu vois. Il faut faire des compétitions entre deux. Donc pour l'instant, bah, c'est entraînement à fond. Euh, quand tu dis et entraînement à fond, ça représente, quoi comme charge ça par semaine? représente 6 entraînements par semaine, sauf le dimanche. Dimanche, c'est Ah mon oui, jour off. Où je fais, maintenant en hiver, j'ai commencé à faire 2 fois par semaine la muscu. Vu qu'on OK, monte en puissance, on met plus de poids sur les machines et tout ça pour justement augmenter. Et après, bah, les autres entraînements, c'est sur stade. Donc c'est de la vitesse, c'est de la technique, c'est des séries et tout ça. Donc voilà. Maintenant, bah, avant, c'était un peu, voilà, c'était un peu, on essaye de reprendre l'entraînement, de faire les compétitions quand même. Et maintenant, on va dire, on a pris comme une petite pause de une semaine pour justement se dire, ok, maintenant on commence la saison d'hiver. Et la saison d'hiver, bah, ça va être entraînement à fond et on verra s'il y a des compétitions qui vont arriver. OK. Ouais, c'est un peu l'incertitude, j'ai Ouais, c'est l'impression, un peu, ouais, parce ouais, que justement, bah, il y avait ces championnats d'Europe qui étaient importants parce que ça permet de faire une compétition internationale avant une grande compétition qui sont les Jeux, tu ouais, vois. Et ça, on sait pas si on va l'avoir avant les Jeux. On va peut-être qu'avoir des compétitions normales, lambda. Moi, en tout cas, j'espère que j'aurai des compétitions en Suisse, parce que moi, je fais des compétitions suisses avec des valides, où justement, je suis la seule avec une prothèse, et des compétitions OK, internationales dans ma catégorie, parce que nous, en paralympique, en fait, on est séparés par catégorie d'handicap. Donc, par exemple, je vais jamais courir avec quelqu'un qui est en siège roulant, tu vois. Donc, eux, ils sont dans leur catégorie, siège roulant. Nous, on est par catégorie de prothèse. Donc, moi, je cours avec celles qui n'ont qu'une prothèse à gauche ou à droite. Après, il y a une autre catégorie, par exemple, quand tu as les deux prothèses. Donc ça, on court pas d'accord. ensemble, tu vois. Donc Donc, c'est roulant, une prothèse ou 2 prothèses, les catégories? voilà. Et prothèse, par exemple, une prothèse au-dessus du genou, une prothèse en dessous du genou, tu vois, ça dépend de ton D'accord, amputation. Ensuite, bah, tu as les sièges roulants aussi qui sont en catégorie. Donc, par exemple, ça dépend où tu es paralysé, tu vois. Parce que, bah, vu qu'en siège roulant, on utilise les bras,
Tu peux avoir plus de force si par exemple tu es, paralysé, plus bas, tu vois? Au niveau, d'accord, des ouais. jambes. Donc ça aussi, c'est des différents. Après, tu as les aveugles qui sont aussi ça dépend comment tu vois. Tu as ceux qui ont aussi les bras, amputation du bras Ouais. aussi et genre, il y en a encore plein d'autres, mais je saurais pas tous te les dire. Et donc toi, tu fais en Suisse uniquement des compétitions avec des gens qui enfin des non paralympiques? Enfin des Ouais, non para? ouais, exact. Comme tu dit, ouais, d'ailleurs, petite question, parce que tu disais tout à l'heure, que tu n'aimes pas le terme handicap et tu te considères pas comme, quelqu'un, en situation de handicap. C'est comment tu dis Ouais, quoi du c'est coup? dur, hein. Avec proté ouais, parce que du coup, tu vois, Non, non, moi mais j'ai le enfin, ça me terme dérange pas. handi Ouais, ouais. Non, non, ça me dérange pas, enfin, qu'on me le dise, tu vois? Mais moi, je vais jamais te dire: «Ah, je suis handicapée», tu vois? ouais, d'accord, C'est juste d'accord. ça. Après, bien sûr, il faut l'utiliser ce terme parce que, bah, c'est quand même, le terme qui, on va dire, nous représente. Moi, je préfère un peu paralympique ou handisport, Oui, c'est un très handisport, ouais, beau voilà, mot. OK, En France, ils l'utilisent très souvent alors qu'ici, on l'utilise un peu moins, tu vois? ouais, Mais ouais, où je dis valide et invalide, des fois aussi, ça OK, m'arrive. OK. Mais enfin, t'inquiète, je serai pas offensive, c'est juste que Non, mais je moi, préfère pour demander moi, parce que, ouais, tu vois, quand on parle de prise de conscience, c'est typiquement le genre de c'est le genre de détail qui en fait en est pas vraiment un, oui, quoi. bien sûr, Tu bien vois? Donc sûr, c'est toujours intéressant de poser la question. Donc on va dire handisport du coup. Donc il y a qu'en ouais, Suisse où tu fais des compétitions, avec des non handisports, enfin de non ouais, handisports et à l'international, c'est forcément, ouais, dans ma handisport catégorie, ouais, dans ta handisport. catégorie. OK, d'accord. Oui, parce que, enfin, il y a pas en fait, il y a pas assez de compétitions handisport à l'international. Enfin, déjà là, cette année, j'étais étonnée d'en pouvoir faire qu'une, tu vois? Parce que d'habitude, on en Ouais, fait, au moins 5 ou 6. On va à Paris, on va en Espagne, on va en Italie, enfin, tu vois? Des trucs comme ça et des fois, on va même à Dubaï, enfin, voilà quoi, comment te dire? ah! Mais ouais, 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 ça, c'est cool ça. Et en Suisse, ouais, bah, il y a pas enfin, il y en a qu'une où justement les gens, handisport viennent chez nous parce qu'on a quand même une compétition handisport en Suisse, mais c'est qu'une donc je peux pas, tu vois, je peux pas préparer ma saison Ouais. avec une, compétition handisport, en Suisse, enfin, c'est impossible. Où est-ce Je qu'elle est? serais pas elle est à Notteville, près de Lucerne. Près du Lucerne, OK, Ouais, c'est là où il y a le centre, en fait, paraplégique en Suisse. d'accord, je savais pas. Au pied Ouais, du Pilatus du coup, ouais, exact. top. OK, du coup, si puisqu'on est sur les jeux, quel impact ça a eu sur, peut-être tes cercles d'amis, le fait que toi, tu sois en train, tu vois, à 19 ans de Ah préparer, ouais, les jeux et peut-être que pour d'autres, bah, voilà, c'est à peine la sortie de l'adolescence, j'exagère peut-être un peu, mais, tu vois, ouais, c'est non. des projections complètement différentes, Ouais, donc le regard, ouais, la le jalousie, regard tout et ça. je sais pas si c'est la jalousie, mais en tout cas, ouais, peut-être le regard, le fait que vous parliez pas vraiment des mêmes choses, tu vois? Si toi, tu Oui, t'entraînes, oui, bien sûr. 6 jours par semaine, j'imagine que voilà, tu as peut-être moins le temps de faire d'autres choses que Ouais, des gens autour de toi, de ton âge font, donc c'est comment est-ce que tu gères ça, ouais. socialement parlant? Bah, on va dire, j'ai eu mon adolescence où voilà, j'ai pu aller à des fêtes, j'ai fait des anniversaires et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, on va dire que ma vie est très, planifiée. Enfin, moi, je Ouais. suis très organisée, enfin, comme te dire, par exemple, vendredi, je suis sortie des cours, j'ai foncé à l'entraînement, je suis revenue chez moi, je me suis préparée et je suis allée à un anniversaire. Donc c'est vraiment, tu vois, en mode, il faut balancer, on va dire, ta vie sociale, ta vie, voilà, avec tes amis, ta famille et ta vie de Ouais, sportive où, tu peux pas rater un entraînement pour aller à l'anniversaire. C'est hors de question, tu vois? ouais, Donc ouais, des fois, c'est compliqué aussi, enfin, le regard, tu vois? Le fait, enfin, je parlais de jalousie parce que je l'ai eu. Ça a été très dur pour moi de me dire: «Il y a de la jalousie» parce que pour moi, c'est quelque chose, hem, c'est pas que je le mérite, mais dans le sens où si tu veux la même chose, ampute-toi une jambe. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment ça. Pour moi, c'était vraiment je me dis: «Mais oui, j'ai la chance de faire des jeux, mais que d'autres personnes pourront peut-être jamais» parce que justement, c'est beaucoup plus dur d'aller aux jeux olympiques parce que, bah, ils sont beaucoup plus, tu vois? Les sportifs, ouais, il y en a beaucoup plus alors que aux jeux paralympiques, bah, on est beaucoup moins parce que justement,
il faut être handicapé, tu vois? Déjà pour participer et du coup, pour moi, je comprenais pas cette jalousie. Je me disais: «Oui, j'ai la chance, je sais que c'est quelque chose d'incroyable, mais je comprends pas cette jalousie» parce que je me dis, hem, bah, si tu veux faire ça, enfin, je sais pas, plutôt une jambe, mais vraiment c'était je comprenais pas et ouais, c'est on n'a pas peut-être des fois pas les mêmes centres d'intérêt, des fois, bah, c'est pour ça que je te dis que, hem j'en parle pas, enfin j'en parle, mais sans trop, dire non plus, si j'ai un nouveau sponsor, tu vois? Ils vont peut-être le découvrir, sur mes réseaux sociaux parce que c'est quand même des choses un peu, délicates où je me dis, est-ce qu'elles vont enfin elles vont peut-être penser que voilà, je nargue, tu vois? Voilà, maintenant j'ai une nouvelle vie de sportive et tout ça, alors que je suis quand même encore, Sophia, tu vois? Ouais, Heu, je suis encore, votre amie, je suis encore, la fille de mes parents et tout ça. Mais ouais, c'est des fois c'est dur, des fois il faut faire des sacrifices comme, par exemple, on peut pas aller à certaines fêtes, on peut pas aller certains endroits ou des choses comme ça parce que, bah, moi je dois aller à l'entraînement ou ouais. des fois j'arrive en retard ou des choses comme ça. Mais au final, Co c'est mon choix, tu vois? C'est moi qui l'ai Ouais, fait, je suis hyper heureuse de l'avoir faite parce que ça m'a appris tellement de choses, ça m'a donné plus que ça m'en a pris et voilà. c'est un beau message ça. Mais c'est vrai Ouais. que c'est tu vois, c'est exactement la raison pour laquelle, enfin une des raisons principales pour lesquelles je voulais démarrer ce podcast pour justement qu'on échange avec mes invités sur la partie cachée de l'iceberg. C'est-à-dire que bien souvent, Ouais, tu vois les gens, voilà, tu vas aux Jeux paralympiques, tu fais des trucs foot, tu as des sponsors, tu as des lames dernier cri, c'est: «Ah bah ouais, mais bon», mais en fait, ils voient pas les 6 entraînements par semaine, ils voient pas le ouais. fait que, bah, voilà, ce matin, on est dimanche, c'est ton seul jour libre, bah, tu t'es levé, sans doute, peut-être un peu plus tôt pour faire un podcast. Tu vois? C'est vrai. C'est le revers de la médaille que bien souvent on Ouais, voit qu'on pas, voit donc pas. Mmh. c'est intéressant de t'entendre, le dire clairement. Ouais, mais moi aussi, enfin, au début, je me suis dit: «Ah, ce monde, il va être tout rose, tout beau». Mais pas du Ouais, tout. Enfin, il y a de la compétition, enfin, entre athlètes aussi. Il y a, bah, tout ça au niveau, voilà, financier. Même si on a des sponsors, c'est dur, c'est très cher de faire du sport. Enfin, en plus, moi qui ai des lames, enfin, des fois, le sponsoring qu'on me donne, tout va vers les lames, tu vois. Et du coup, ouais, comment je fais pour m'acheter une nouvelle paire de chaussures? Comment je fais pour m'acheter des habits de sport? Enfin, tu vois, j'ai aussi besoin de ça. Parce que, ouais, en fait, le fait que, par exemple, un athlète, on va dire valide, a du sponsoring, lui, il pourra l'utiliser pour tout, tu vois, tout son programme, par exemple, que ce soit des entraînements, que ce soit des camps d'entraînement. Et moi, bah, j'ai ce côté financier en plus qui sont les lames. Maintenant, bah, heureusement, j'ai été sponsorisée, tu vois. Mais au début, ça a été compliqué parce que, ouais, on voit pas tout ça, on le montre pas. Nous, on mmh, montre que, sur les réseaux sociaux, sur les interviews, oui, tout va bien, nos entraînements se passent bien, alors que, voilà, des fois, on a tous des difficultés, que ça soit athlète paralympique ou athlète olympique, hein. Je veux pas dire que même si eux, ils ont du sponsoring, des fois, aussi, c'est dur, hein. Je pense que chaque vie d'athlète, est fait de hauts et de bas et voilà, enfin, mmh, et aujourd'hui financièrement, sans forcément rentrer dans les détails, mais, tu es dans une situation où tu as suffisamment de sponsoring? oui et non. Enfin, cette année, oui, parce que, bah, OK, j'ai pas dépensé, on va dire, dans les camps d'entraînement et tout ça. Mais l'année prochaine, ça va être compliqué parce que, bah, il y a plein de nouvelles choses qui vont arriver. Tout ce qui est camp d'entraînement, il faudra que je paye aussi, bah, mon coach, les prothèses, il faudra que je renouvelle les prothèses. Donc oui, je suis quand même ambassadrice, mais tu sais, ils te donnent pas non plus, 5 lames, ouais. par année. La Donc durée de vie d'une prothèse, c'est de combien de temps? alors, en fait, ça dépend. Une prothèse, donc t'as le c'est fait en 2 parties. C'est le socket où, en fait, on met ta jambe et Ouais, là-dedans et celle-là, en fait, il faut la changer, ça dépend, en fait. Pour un adulte, c'est une fois par année parce que soit tu grossis, tu maigris, tu changes, tu prends du muscle ou ta ton adaptation change, en fait. Et le bas, qui est la lame, en fait, celle-là,
Ça dépend en fait. Si la dureté, diminue, on va dire avec, vu que tu l'utilises beaucoup, bah, il faudrait la changer. Mais je sais qu'il y a des athlètes de hyper haut niveau, par exemple un athlète allemand que je connais hyper bien, lui, il aime pas du tout les changer parce que justement il aime, la sensation de que ça soit très souple en fait sa lame. Donc je pense D'accord. que ça dépend, de chacun. Après, si elle est cassée, bah, faudrait la changer. Ouais, Mais, c'est très rare, hein, qu'on les casse à part si vraiment, tu y vas dessus et bon, souvent son longueur, des fois, elle se casse vu que, tu sais, on met tout notre poids dessus. ouais, Mais je saurais pas te dire, enfin, il y a pas vraiment de date de péremption sur une lame. d'accord. Mais toi, en tout cas, tu les changes, tous les 3 4 ans, c'est ça à peu près, si j'ai bien compris? Heu, Deux pour trois. l'instant, non. Pour l'instant, ma première lame, bah, je l'ai depuis 5 ans, depuis que je l'ai 5 ans? eue. Ah ouais, OK, Ouais, OK. ouais, non, c'est bah, c'est tu vois, c'est ce côté financier, encore une fois. Ouais, J'aurais ouais, rêvé de changer, mais c'est ça le problème et bah, ma lame là que j'ai reçue, c'est pour son longueur, donc celle-là, je vais pas la changer, enfin, elle me sera utile encore pour Tokyo et ensuite j'ai une autre lame, pour courir aussi et celle-là, bah, je l'utilise encore et ça fait 1 an que je l'ai, donc OK. C'est intéressant que ta coach, soit pas je pensais, enfin tu l'as pas dit du tout, mais je supposais que ta coach faisait partie de la fédération en fait, alors paralympique non, suisse. ouais, moi, c'est très compliqué parce que vu que j'habite en Suisse romande, tout est en fait, que ça soit Suisse olympique ou Suisse paralympique, tout est vraiment en Suisse allemande. Enfin, en Suisse, le sport est beaucoup plus en Suisse allemande. Enfin, en tout cas pour, l'athlétisme. Ouais, Donc tous les comités sont, voilà, à Berne, Zurich, tu vois? Donc c'est le marrant coach parce que national ouais. le comité international, pardon, est à Lausanne. C'est bizarre, du coup Ça, c'est que le oui, mais ça, c'est le comité olympique, tu vois? Ça, c'est ah oui, international. exact, d'accord, ouais, ouais, ouais. C'est Ouais, c'est marrant que le fédération niveau suisse, ce aussi, soit tu vois? pas ouais, 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 c'est marrant, mais non, tout est en Suisse allemande. Parce que, enfin, de d'accord, base, tu vois, la Suisse, elle est suisse allemande, on parle suisse allemand. Ensuite, bah, ouais, il y a le côté français, le côté italien, et voilà. Mais ouais, donc tout est de cette partie-là, même si, enfin, moi, je viens de Zurich, en fait, ma maman est zurichoise, donc je parle suisse d'accord, allemand. Déjà, ça a OK. été un truc de plus parce que au niveau du coach, enfin, il parle un petit peu français, mais tu vois, au niveau de la communication, c'est dur, tu vois. Si ça aussi, Mmh. ça a été quelque chose que j'ai dû surmonter parce que bah, moi, je suis la petite Suisse romande qui habite voilà, près de Lausanne, au lac Léman et tout ça, et j'arrive, ils sont tous suisses allemands, tu vois. Donc, j'ai dû m'intégrer, enfin, je connais, tu vois, mais si j'aurais pas parlé suisse allemand, je pense que ça aurait été compliqué, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que les mentalités sont enfin, on voit il y a des différences parfois, Ouais, il y a des qu'on différences. voit, ouais, ouais, Mais du coup, je te disais pour les coachs, bah, il y a le coach national, qui habite, justement, vers Zurich, que je m'entends super bien avec, on communique, bah, par WhatsApp et tout ça, email et lui, avant le confinement, je le voyais une fois par semaine les samedis où j'allais à Zurich, m'entraîner. C'était comme d'accord. un entraînement, collectif avec, tous ceux qui faisaient de l'athlétisme, en para, sauf que maintenant, bah, ça a été un peu annulé à cause du virus et tout ça et les restrictions. Et lui, je le vois, bah, pour les compétitions internationales, parce que du coup, c'est le coach qui nous accompagne. Et voilà, en fait, que pour les compétitions internationales. Donc lui, c'est le coach, physique, en fait, ça, c'est pour la préparation physique, les plans d'entraînement, mais c'est pas il a pas un rôle de coach, d'accompagnateur mental ou de Voilà, préparation mentale? exactement. Après, mon D'accord, coach mental, c'est une psychologue. Enfin, la coach mentale, elle, je la vois à part. Ensuite, d'accord, j'ai mon coach de mon club, en fait, d'athlétisme. Donc, c'est un club valide. oui, Et avec lui, j'ai commencé, du coup. Et lui, bah, c'est lui qui me fait des plans d'entraînement. Et lui, bah, je le vois, du coup, 6 fois par 3-4 fois semaine. par semaine. Ouais. Ah non, du coup, les 2 fois de muscu, c'est encore un autre coach. D'accord. Ouais, c'est très compliqué. Bah, en fait, le problème, c'est qu'en Suisse, tu pas vraiment de centre, tu vois? Alors qu'en France, tu en as. Tu as des Ouais, vrais centres, sportifs où c'est écrit centre olympique ou centre paralympique ouais, en et France, on a ici l'INSEP, on a les ouais, voilà, c'est vrai qu'on a exactement, ouais, tu vois? Et ici, il y en a un qui est à Macolin, mais c'est un peu perdu. Et le problème, c'est que enfin, il y a des coachs, mais c'est plutôt pour les jeunes, tu vois. Il n'y a pas vraiment pour les pros. Les pros, ils sont à Zurich, ils sont à Berne. Et il y en a même qui sont à l'étranger parce que leur coach, il est parti. Donc, ils vont à l'étranger s'entraîner, mais ils sont quand même des athlètes suisses.
Donc ouais, c'est compliqué. En Suisse, je te dis, le Hmm. sport, c'est important, mais en même temps, ça prend pas autant de place qu'en France ou en Espagne, tout ça, tu vois. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il y a une opportunité de business pour toi là, un peu plus tard, un centre para à Peut-être, Lausanne, ouais, sur le un lac. centre para. Peut-être, on verra. Top. Je sais pas. OK, bah, écoute Sophie, on arrive déjà à la fin. Déjà, Si ouais, si, peut-être si tu regardes tout ton parcours depuis ces années, enfin depuis les Jeux de para de Londres où tu as eu cette espèce de déclic, de révélation, jusqu'à aujourd'hui, hem, si tu regardes ce qui a fait la différence pour toi, qu'est-ce que ce serait? ce qui a fait la différence, je pense, c'est moi et en même temps, ceux qui me soutiennent. Enfin, ma famille, Ouais, mes amis qui ont été toujours derrière moi et je pense sans eux aussi, enfin, même si au final c'est tout moi qui l'ai fait entre guillemets parce que c'est moi qui ai décidé d'aller faire du sport, tu vois, c'est moi qui ai décidé de sortir, de me montrer, de dire voilà, je fais du sport avec une prothèse. Quand même, je pense le soutien, qu'il y ait des gens qui croient en toi, que ce soit ma famille ou même le comité suisse paralympique, tu vois, le fait qu'ils ouais. fassent confiance à une jeune, enfin, Suisse romande, tu vois, qui avait encore bah, fait aucune compétition internationale, qui avait encore fait aucun bon temps. Enfin, j'avais fait des temps, mais c'était pas, voilà. Ouais, ils ont cru en moi et je pense, le soutien et que les gens croient en toi et même, que sur les réseaux sociaux, les gens ils trouvent ça incroyable que j'aurais jamais pensé. Pour moi, vraiment au début, je me suis dit, «C'est un coup de poker, soit les gens ils aiment, soit ils aiment pas» et en fait, je me rends compte que les gens ils apprécient beaucoup, que ça les inspire. Alors que pour moi, j'ai vraiment pas l'impression que j'inspire quelqu'un, pour moi c'est normal, enfin tu vois? Alors que ouais, c'est inspirant ce que je fais donc je me dis tant mieux et si je peux faire ça, bah franchement, je suis hyper contente. Quel conseil tu pourrais donner, quel dernier conseil tu pourrais donner du coup à des jeunes, para ou pas d'ailleurs, hein, mais qui réfléchiraient à se lancer, peut-être, plus sérieusement dans le sport, Bah, je leur dirais vraiment d'y aller, Ouais, même si, ils se disent au début où ils ont plein de craintes et tout ça, qu'ils veulent pas trop, il faut juste en fait, faire le premier pas et se lancer et même si au début c'est dur parce que voilà, on n'est pas aussi bon que les autres, on a de la concurrence ou on a le regard des autres et tout ça, bah, il faut faire confiance au temps, il faut croire en soi en fait. Vraiment, il faut vraiment croire en soi et pas penser au regard des autres. Vraiment, ouais, foncer, aller droit devant, comme un 100 mètres sprint, aller jusqu'à la recte finale et foncer en fait. Juste y aller et se lancer. génial. Bah, écoute, super conseil. Merci beaucoup, encore une fois Sophia pour, tous ces partages, très personnels d'ailleurs. Donc, c'était pas on n'a pas juste parlé, sport, on a aussi parlé, bah, de mindset et d'image de soi quelque part. Donc vraiment merci beaucoup, de t'être, ouverte comme ça, sur le podcast Merci et on beaucoup te Loïc. souhaite, bah, tout le meilleur pour la suite et on suivra de près tes performances, d'ici Tokyo et puis pour les prochains. Exactement, ouais, parce que je compte pas m'arrêter là. Moi, j'aimerais faire, encore, Paris 2024 du coup, venir en France, Loïc Ouais, et si j'arrive Los Angeles 2028. excellent. Super, bah, écoute Sophia, on te souhaite tout le meilleur et avec cet état d'esprit, je suis sûr que ça donnera de grandes choses. Merci beaucoup.